Une victoire reste une victoire. Mais sortir un match pareil contre l'équipe B de Bilbao, c'est honteux. Il n'y avait même pas les frères Williams sur les deux côtés pour empêcher à tes latéraux de monter. C'est une aveu de faiblesse et de manque d'idées de continuer à mettre Valverde comme latéral. Même s'il est capable de jouer latéral, il se défend très bien, mais quand même. C'est un joueur qui est capable de mettre des beaux buts comme ça. S'il joue aussi bas, comment il va avoir ces occasions? Donc, dans la Castilla, il n'y a pas un petit jeune capable de jouer comme latéral. Si tu n'as plus confiance en Vasquez, c'est bien. Oui, Lucas, il était là depuis longtemps. Latéral n'est même pas son vrai rôle en tant que joueur. Ancelotti, il ne peut pas aller à la Castilla et de choisir un petit jeune, un latéral de métier, de lui donner de la confiance. Ouais, tu t'es entraîné toute ta vie pour avoir une opportunité au Real Madrid. Je vais te la donner. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Bienvenue dans la cour des grands. Le Barça l'a fait avec Baldé, Hector Ford, Gérard Martin. Mais non, ils préfèrent critiquer le Barça qui donne de l'opportunité à ces jeunes en disant que c'est parce qu'ils ne sont pas en forme économiquement qu'ils donnent de l'opportunité à ces jeunes-là. Mais voyons le bon côté. Baldé aujourd'hui est meilleur que tous les latéraux au Real Madrid. Ce n'est pas n'importe qui Baldé aujourd'hui. Il est blessé, on sent l'absence de Baldé sur le terrain. L'équipe du Real Madrid, match après match, ne fait aucun progrès. En jouant contre l'équipe B de Bilbao, on devait sentir la supériorité par rapport à l'effectif quand même. Le Real qui joue avec ses meilleurs joueurs et l'équipe de Bilbao avec des joueurs réserves. L'équipe B quand même. Donc, pour sortir anti-cadré en première période, c'était ennuyant. Ennuyant dans le jeu par rapport aux supériorités qu'on ne sentait pas sur le terrain. Vinicius a fait un bon match. Ça se sentait qu'il était plus libre sur le terrain. Il savait que l'équipe comptait sur lui pour faire la différence. Il a fait des choses. Il a marqué un but, malheureusement hors jeu. Mais quand même, il s'est montré capable de toujours prendre des décisions pour l'équipe. Il a eu beaucoup de ballons, il en a perdu et il en a tenté des choses aussi. Mais le but de Valverde a sauvé les fesses de Ancelotti sur le banc du Real Madrid. C'est pour donner aussi un peu de l'ambiance en fin de Liga que avant le Classico, il y a 4 points de différence. Et le Barça aussi qui doit affronter au match retour et Bilbao. Donc, on peut s'ambiancer jusqu'à la fin. Et peut-être que le Classico, le Real Madrid, s'il perd ce Classico, il n'y aura plus de Liga. Mais quand même, jusqu'à ce match-là, on peut s'ambiancer et ça donne envie de regarder les matchs. Mais sinon, le Real Madrid, c'est pas l'équipe qui donne de l'espoir qu'en fin de Liga, ils peuvent arracher le titre au Barça. Parce que le match du Barça contre le Celta Vigo, c'est le match qui leur donne encore plus de la confiance pour aller jusqu'au bout.